Est-ce que les artifices de beauté sont diaboliques? Disclaimer, cette vidéo n'est pas contre toutes ces femmes qui utilisent des artifices de beauté pour paraître jolies ou pour être à l'aise dans leur corps et dans leur esprit. C'est juste une vidéo d'analyse, plutôt philosophique, afin de démontrer que les artifices de beauté comme la perruque, le maquillage, les faux ongles et les faux cils ne sont pas en phase avec la spiritualité. Et pour cause, Dieu nous a créés pour qu'on soit naturel. Et comme on dit, mieux vaut l'original à la copie. Et mieux vaut le naturel, l'authenticité, à ce qui est factice, fake. Donc, dans cette vidéo, on se pose la question, est-ce que les artifices de beauté, particulièrement la perruque et le maquillage, sont diaboliques? Car ces artifices de beauté permettent aux femmes de changer, certes, de look, de changer d'image ou de redorer leur aspect extérieur, mais ça dénature également la femme et ça transforme le regard qu'on a de la gente féminine. Faut-il le rappeler, les perruques que les femmes mettent sur la tête, comme les perruques indiennes, les perruques chinoises ou les perruques brésiliennes, sont retirées sur les morts. Ces perruques, ces cheveux viennent des cadavres. En effet, on utilise les cheveux des défunts afin de fabriquer ces perruques. Sachez que les cheveux sont très spirituels. Si le Seigneur a doté les femmes noires et africaines des cheveux crépus, c'est qu'il y a une raison. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et porter des perruques de quelqu'un qui est décédé, en tout cas les cheveux retirés sur les morts, spirituellement, c'est dangereux. Car chaque personne laisse de l'énergie dans ce qu'il porte. Ses cheveux gardent l'énergie des personnes défuntes. Et porter ces perruques, c'est comme si vous portez l'énergie des personnes qui ne sont plus sur Terre. Sans parler de la malédiction, mais sur le plan purement logique, ce n'est pas normal de se balader avec des cheveux qui ne vous appartiennent pas. Certains en Afrique disent que les cheveux crépus permettent aux Noirs de se connecter avec le Seigneur. Ces cheveux sont comme une protection divine.
doté aux Noirs, aux Africains et aux Afro-descendants. Inutile de vous dire que ces cheveux peuvent vous hanter, même si ça n'a pas été démontré scientifiquement. Mais là, on parle de la spiritualité. Et même pour les hommes qui couchent un jour avec une femme avec une perruque blonde, un autre jour avec une femme avec une perruque brune, et un troisième jour avec une femme avec une perruque rousse. C'est comme si on était en train de tromper sa femme, mais avec votre femme. Je ne sais pas si vous avez compris. À force de changer des perruques, les femmes changent de personnalité. On a l'impression que ces perruques permettent aux femmes de passer du bien au mal. Si on en croit les témoignages de certains hommes, ils ont du mal à côtoyer une femme qui change de tête comme elle change de robe. La spiritualité africaine recommande aux Noirs, aux Africains, aux Afro-descendants d'être naturels, d'accepter ce que Dieu nous a doté. À partir du moment où vous vous éloignez du naturel, c'est comme si vous étiez en train de vous éloigner de la volonté de Dieu. Idem pour le maquillage. La spiritualité a du mal avec le maquillage car ça permet aux femmes de se transformer. J'ai l'impression que lorsque la femme est au naturel, elle est prude, sainte mitouche, mais lorsqu'elle se maquille, elle devient une autre personne, plus maléfique, plus encline à mal se comporter, à faire du mal. J'ai tendance à regarder des vidéos sur YouTube et à m'apercevoir que lorsqu'une femme, elle est au naturel, elle a l'air plus sympa, plus douce, plus gentille, mais lorsque elle se maquille, c'est comme si elle se transformait en une créature maléfique. C'est comme si d'un coup, elle changeait d'attitude, elle changeait de personnalité. Elle passe de la femme tranquille, entre guillemets fragile dans le bon sens du terme, à une femme beaucoup plus forte. Et on se demande d'où vient cette force. Le maquillage, c'est comme le tatouage. Il y a un certain temps, l'Église catholique interdisait le tatouage, car ça dénaturait, encore une fois, le corps que Dieu nous a donné. Ça tournait le dos au naturel qui vient forcément du Seigneur qui nous a créés. Et le maquillage, il ne faut pas en abuser. Il faut utiliser le maquillage avec précaution. D'accord? Et surtout, assumer son corps tel qu'il est. Assumer sa nature. Le maquillage est un artifice de beauté qui, pour moi,
pervertit les femmes. Car la femme, une fois maquillée, a tendance à se comporter d'une autre manière, d'une manière plus extravagante, d'une manière plus douteuse que lorsqu'elle n'est pas maquillée. Dites-nous ce que vous en pensez de la perruque, comme on a précisé précédemment, ou alors du maquillage. Mais en tout cas, le naturel revient toujours au galop. Et assumez votre naturel. Soyez vous-même. Le problème de la perruque et du maquillage est que ça pousse les femmes à être des personnes qu'elles ne sont pas, à se comporter d'une manière qui n'est pas la leur. Je pense que plus la femme a une perruque et plus la femme est maquillée, plus elle est encline de tromper son mari ou alors de séduire les hommes, ce qui est une mauvaise chose. Cette vidéo n'est pas ici pour pointer du doigt les femmes qui utilisent des perruques ou qui se maquillent. Non. On se pose la question de la perversité de ces artifices de beauté. Et si ces artifices de beauté étaient démoniaques, car elles transforment les femmes. Et comme vous le savez, le diable a tendance à se transformer, à prendre l'apparence d'un être humain afin de duper son monde. Donc, je me demande si il est judicieux de porter des perruques ou de se maquiller. Mais en tout cas, je pense qu'il faut utiliser ces artifices de beauté avec parcimonie et vous dire que vous pouvez être belle au naturel et plaire aux hommes. D'ailleurs, les hommes africains et afrodescendants préfèrent les femmes au naturel. Et être au naturel ne veut pas dire ne pas prendre soin de vos cheveux ou soin de votre peau. Nous les hommes, on n'a pas les perruques, on n'a ni le maquillage. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'être soignés, d'être élégants, même d'être radieux. Et le problème aussi de notre époque, c'est que les femmes sont fausses de la tête aux pieds. Perruque, maquillage, faux ongles, faux cils. C'est de la panoplie du mal. Est-ce qu'il faut tant d'artifices afin d'être à l'aise dans son corps et à l'aise dans son esprit? C'est la question de cette vidéo. Mais la spiritualité africaine veut que la femme soit naturelle, assume ses cheveux crépus. Elle peut, bien sûr, faire les tresses et des nattes. Et je les trouve encore plus jolies que porter des cheveux non naturels, qui ne ressemblent pas à votre spiritualité ni à vos coutumes et traditions. Et le maquillage, si ce n'est pas un péché, mais c'est très mal vu dans notre spiritualité. J'ai expliqué les raisons précédemment.
Il est temps que la femme africaine revienne au naturel et assume sa nature. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire, de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine, mais également de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, c'est une manière de m'aider afin que je développe notre communauté. Puis, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de notre contenu. Par ailleurs, si vous voulez m'aider afin que je réalise des vidéos encore plus sophistiquées, vous pouvez me faire un don. J'ai laissé un lien Litchi dans la description. Mais, en outre, vous pouvez également regarder toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. On est ensemble, les warriors. Vive la femme africaine, afrodescendante, naturelle. Et vive la communauté noire.